Bienvenue sur la chaîne Tout peut encore changer. Dans cette émission, ça change la vie. Dans cette émission, ça change la vie. On reçoit des personnes qui ont fait une rencontre qui a vraiment marqué et changé profondément leur vie. Pour la toute première émission, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir avec moi le pasteur Erwan Pelletier. Erwan, bonjour. Salut Johnny, salut tout le monde. Salut, très heureux de te recevoir avec nous dans cette émission Ça change la vie. Erwan, c'est un ami, on se connaît déjà depuis quelques années parce qu'on a fait l'école biblique ensemble. Permettez-moi de vous présenter quelques instants Erwan. Erwan, il est pasteur dans la région marseillaise. D'ailleurs, une salutation à tous nos amis marseillais qui nous rejoindraient sur cette vidéo. Erwan, il est pasteur dans la région marseillaise, il est marié à Rebecca et il est papa d'une magnifique petite fille, jeune papa. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Erwan, je vais commencer un peu par une phrase provoque. En fait, je te connais depuis maintenant quelques temps. Je sais que tes parents sont chrétiens, tes grands-parents sont chrétiens, ton grand-père est pasteur, ton oncle est pasteur. Tu es tombé dans la marmite comme Obélix depuis que tu es tout petit. Hein. Donc, si je devais te poser une question, en fait, et te dire… en fait, c'est presque une affirmation de te dire, mais en fait, toi, tu es chrétien depuis que tu es petit, quoi. Alors c'est vrai que je suis dans une famille chrétienne, mais comme on dit, hein, on n'est pas chrétien, on le devient. Alors ça m'a aidé bien sûr dans mon chemin, mais je suis pas devenu chrétien en fait à ma naissance. Tu n'es pas devenu chrétien, donc là, ça devient intéressant. Tu n'es pas devenu chrétien à ta naissance. Peut-être qu'il y en a qui nous retrouvent sur cette vidéo et qui s'imaginent que chrétien évangélique, et ben en fait, dès que tu nais, on t'attrape et puis hop, on te religiose et puis tu deviens un bon petit religieux évangélique. Donc c'est bien déjà de savoir qu'on ne naît pas chrétien, comme tu le dis, on le devient. Donc maintenant, la question qu'on a envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu es devenu chrétien? Comment ça s'est passé pour toi en fait? Alors si tu veux, j'ai toujours su que Dieu existait, que Dieu m'avait créé, que Dieu m'aimait depuis tout petit, mais il a fallu un événement dans ma vie en particulier, ça a été dans un camp de jeunes chrétiens en Bretagne, sur la dernière réunion de ce camp, un soir, j'ai vu mon ami à côté de moi bien touché par Dieu et j'ai fait cette prière dans mon cœur à Dieu en disant mais voilà, moi aussi j'ai envie de vivre la même chose que lui, j'ai envie d'être touché par toi. Et au moment où j'ai fait cette prière, eh bien, dans mon cœur, il y a mon responsable de jeunes qui ne savait rien du tout, qui est venu, qui a prié pour moi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai ressenti tout l'amour de Dieu pour moi. J'étais convaincu que j'avais besoin de Dieu, que j'étais pécheur. Et j'ai reçu ce soir-là, eh bien, vraiment une joie profonde, une paix profonde que je n'ai pas expérimenté par la suite. C'était vraiment cet événement-là qui a marqué ma vie. Et ça a été un déclic pour moi ce soir-là. Voilà, j'ai rencontré Dieu et c'était extraordinaire. Super, c'est beau de voir comment Dieu touche les cœurs. Alors, vous voyez encore une preuve que le miracle existe parce que Erwan, il est breton en fait, et moi, je suis normand. Donc, tout nous destinait à devenir les pires ennemis du monde. Et pourtant, ça fait maintenant quelques années qu'on est amis. Bon, être breton, c'est pas grave, ça se soigne. Hein. Il est dans la région de Marseille, donc il est en cheminement pour être soigné. Oh, j'en profitais, la petite vanne, là, c'est gratos. Voilà, donc la troisième question que j'aimerais te poser, parce que quand on grandit dans un milieu chrétien, qu'on a des gens de notre famille qui sont pasteurs ou qu'on entend l'évangile depuis qu'on est tout petit, la question que peut-être certains pourraient se poser, c'est est-ce que c'est pas dur en fait? Moi-même, je me la suis posé en voyant les enfants de chrétiens en me disant, mais ça doit être difficile en fait d'entendre un message depuis que tu es petit, d'entendre des prédications depuis que tu es petit, pardon, et puis que finalement, il y a un phénomène de lassitude qui peut s'installer. C'est pas trop dur à un moment de se positionner, de choisir Dieu? Alors c'est vrai que ça peut ne pas être évident, mais en même temps, pour moi c'est un privilège. C'est une grâce que d'entendre parler de Dieu depuis qu'on est tout petit. Après, bien sûr, comme on a toujours peut-être baigné dedans, il peut y avoir cette tentation d'aller voilà voir aussi ce que le monde peut nous proposer, de goûter un peu à ces choses-là. Mais je crois qu'il y a toujours quand même cette crainte de Dieu, ce respect qu'on a pour lui et ce désir de rester en fait sur le bon chemin du fait que on a entendu parler de lui et qu'on sait ces choses-là. Mais je sais que c'est pas évident, c'est pas si facile que ça. C'est vrai, il peut y avoir cette tentation d'aller de vouloir goûter aux choses du monde, et on voudrait peut-être interpeller quelqu'un là qui regarde ce témoignage et te dire, mais vraiment,
une vie avec Dieu, ça vaut la peine d'être vécu et ça vaut tous les plaisirs du monde. D'ailleurs, c'est une bonne retombée pour aller sur la prochaine question, pour te connaître un peu. Je sais que dans ton parcours, il y a un moment où quelque part, tu es tombé, tu t'es éloigné de Dieu, tu as lâché un petit peu quelque part Dieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé, comment tu es tombé, mais comment Dieu t'a relevé, comment Dieu a eu miséricorde de toi et t'a fait grâce en fait? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas fait les 400 coups, mais j'ai fait des mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix en particulier quand j'étais un peu plus jeune. Je me suis mis dans une relation avec quelqu'un alors que c'était pas du tout bon pour moi. Je le savais. C'était pas du tout dans la volonté de Dieu. Et j'ai fait ce choix. Et, ça a duré plusieurs mois. Mais malgré tout, Dieu a été patient envers moi parce qu'un soir, je me rappelle de cela, alors que j'étais dans ma voiture en train de rentrer d'un travail saisonnier un soir, je venais d'avoir le permis, j'ai mis un CD dans la voiture, CD d'un ami chrétien. Et quand je suis arrivé devant la maison, il y a cette chanson sur le Saint-Esprit qui m'a marqué. Je crois que Dieu m'a parlé au travers de ce chant. Je me suis effondré. J'ai réalisé que je devais arrêter, que je devais, eh bien, comment dire, retourner à Dieu, que je devais arrêter cette relation. Et le Seigneur, par sa grâce, il m'a permis, eh bien, de me donner cette force, ce courage de pouvoir arrêter ces choses-là et de pouvoir, eh bien, repartir avec lui. Dieu est fidèle, vraiment Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle, c'est vrai. On va terminer ces moments dans quelques instants. Et si tu devais adresser à quelqu'un qui regarde cette vidéo, peut-être une personne qui était chrétienne et puis qui s'est éloignée de Dieu, qui a lâché la main de Dieu, peut-être pour les plaisirs du monde, pour différentes choses, peut-être parce qu'il a été déçu, je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un qui est enfant de chrétien et Dieu l'a touché, Dieu l'a convaincu comme toi et cette personne, elle a du mal à s'engager. Si tu devais lui dire quelque chose, si tu avais un mot, une pensée à lui partager, ça serait quoi, Erwan? Alors, j'aimerais dire à ces personnes que la vie avec Dieu n'a rien à voir avec la vie sans Dieu. C'est vraiment une vie incroyable avec le Seigneur. Il a de belles choses en réserve pour chacun d'entre nous, mais il y a aussi cette notion de confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut s'engager avec lui. Et après, bien sûr, quand on s'engage avec Dieu, Dieu s'engage aussi avec nous. Dieu a de bonnes choses et donner son cœur à Jésus le plus tôt possible, eh bien, je crois que c'est le meilleur choix qu'on puisse faire dans sa vie. Peut-être si quelqu'un s'est éloigné de Dieu, eh bien, j'aimerais dire que Dieu est patient, que Dieu nous aime toujours, mais qu'il n'est pas trop tard pour revenir à lui. Il faut revenir à lui. C'est quelque chose qui est important parce que la vie est courte. La vie est très courte et pendant que nous sommes en vie, eh bien justement, c'est à ce moment-là qu'on doit s'approcher de Dieu. Et la Bible nous dit que dans Jacques 4, verset 8, que si on s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de nous. Donc, on a besoin de faire ce pas de foi, de lui faire confiance. Et finalement, quand on fait confiance à Dieu, eh bien, on n'est jamais déçu parce que Dieu est tellement bon, il a de belles choses pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu, c'est vrai que Dieu a de bonnes choses en réserve pour nous et l'expérience qu'Erwan a vécue, tu peux aussi la vivre, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es en ce moment connecté avec nous sur YouTube, tu peux toi aussi vivre ça. Erwan, à un moment, il a été convaincu dans son cœur qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de Dieu. C'est pas parce qu'il était enfant de chrétien qu'il n'était pas pécheur. Tous ont péché, la Bible dit, et sont privés de la gloire de Dieu. Erwan, moi-même, toi qui regardes cette vidéo, on est tous pécheurs. Mais la grâce de Dieu, elle est aussi pour toi. Comme elle a été pour Erwan, elle est aussi pour toi. Et la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis persuadé que le témoignage d'Erwan, il est en train de toucher quelqu'un en ce moment, que Dieu est en train de parler à quelqu'un, que Dieu te cherche. Eh bien, comme Erwan l'a dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus te cherche, Jésus t'aime et Jésus est mort sur la croix pour transformer ta vie, pour te donner une nouvelle vie, te permettre, comme Erwan, de naître de nouveau. Comme Erwan s'est repenti de ses péchés, a demandé pardon à Jésus, et bien toi aussi aujourd'hui, tu peux demander pardon à Jésus. Tout à fait. Amen. Merci Erwan pour ce moment que tu as partagé avec nous, où tu nous as partagé ce témoignage. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un honneur et voilà, j'espère que ce témoignage, en tout cas, pourra servir à quelqu'un qui aura regardé cette vidéo. Super, vraiment que Dieu te bénisse, Erwan, et puis salutations à
à tout le monde sur Marseille. Hein. C'était une joie. J'ai profité de recevoir Erwan parce que je le reçois sur Dijon via Zoom pour la jeunesse. Donc, j'ai dit, je profitais de prendre son témoignage. Et vraiment, c'est bon, en tout cas, de pouvoir partager comme ça ce que Dieu a fait dans nos vies. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Ça change la vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour faire connaître Jésus autour de vous. Je pense que c'est bon de pouvoir faire connaître Jésus. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous savez que ça peut toucher quelqu'un qui passe peut-être par ce qu'Erwan a pu traverser. Partagez cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Tout peut encore changer. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.